Minasan konbanwa, salut tout le monde. Ce soir, je vous propose de commencer donc une nouvelle histoire. Vous savez, on fait des contes comme ça en japonais régulièrement sur la chaîne Twitch et derrière tous les replays sont mis sur ma chaîne YouTube. Donc on va faire un conte à destination des enfants japonais de base, hein, c'est vraiment un livre pour enfants japonais. Donc nous, on va le lire en japonais, sinon ça n'aurait pas de sens et je ne sais pas ce que je ferais là. Et ce conte, eh bien, on va le lire ensemble et on va le décortiquer et l'expliquer phrase par phrase, mot après mot. Dans le chat Twitch, vous pouvez me poser absolument toutes vos questions. Et si vous regardez en replay sur YouTube, eh bien, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, faut pas hésiter à le mettre dans les commentaires. Aujourd'hui, on va donc commencer l'histoire de Shitakiri Suzume. Shitakiri Suzume, donc je vais tout vous expliquer. On va le diviser en 3 parties. Donc là, aujourd'hui, ce sera la partie 1. Et puis, je vous invite à revenir pour la partie 2 et ensuite la partie 3, qui sera donc la fin de l'histoire. C'est une histoire qui est très connue au Japon. Enfin, ça fait partie un peu des classiques, hein, des contes japonais que tous les enfants ont lus. Donc, je trouvais ça intéressant de le voir avec vous. C'est vraiment un niveau débutant, hein. À chaque fois, on est toujours sur du N5, N4. Même si, bien sûr, pour les enfants japonais, c'est pas divisé en niveau de JLPT, donc il se peut qu'il y ait des mots de vocabulaire qui soient plus avancés, des phrases, des constructions grammaticales qui soient plus avancées aussi, c'est pas grave du tout. Vous faites vraiment selon votre niveau. Donc si vous venez tout juste d'apprendre les hiragana, eh ben c'est le moment de les réviser. Donc vous allez vous concentrer sur la lecture, et je vous encourage à faire de la lecture à haute voix. Donc essayez de lire avec moi, en même temps si vous le pouvez. Et si vous êtes déjà plus avancé, eh bien, ce compte-là, on va bosser le vocabulaire et la grammaire. Voilà, chacun fait vraiment sa petite tambouille. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est revenir d'ici quelques mois ou années, un peu plus tard, quand vous aurez progressé en japonais, et vous pourrez comme ça comparer si vous avez justement plus de facilité à lire et à comprendre le texte. C'est souvent quelque chose qui fait plaisir, hein. Quand on se voit progresser, c'est chouette. Bon, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a Octavia qui est là aussi. Donc c'est chouette. Bienvenue à tous. Installez-vous, prenez de quoi boire et de quoi écrire, puisque on va faire chauffer les méninges. Donc c'est important d'avoir les deux à portée de main. Il y a Ju-chan aussi qui vient d'arriver. Konbanwa. Alors, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Déjà, on va regarder ensemble la couverture, hein. Il y a Steph aussi qui est là, coucou. Salut tout le monde. Donc, voici la couverture du livre que moi j'utilise. C'est toujours la série des Nihon Mukashi Banashi Anime Ehon. Donc c'est la série des vieilles histoires du Japon, enfin des histoires du vieux Japon. Enfin oui, des histoires anciennes quoi, du Japon. Et c'est la version qui est tirée des dessins animés en fait, qui sont adaptés de ça. Donc, c'est une série de livres que vous pouvez trouver très facilement, que ce soit dans les book-off au Japon ou bien book-off à Paris aussi, ils en ont. Et sur le site Nippongo, vous les trouvez vraiment pour pas cher du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller un petit peu pour 2-3 euros, hein, 5 euros max, vous pouvez les trouver. Donc je trouve que c'est quand même sympa d'avoir le livre à la maison si vous êtes fan, si vous aimez bien. Ça fait une petite collection sympa. Il y a Bouteille d'eau aussi qui nous rejoint, bonsoir. Alors bon, je vous ai déjà un petit peu spoilé le titre, mais vous pouvez essayer de le relire avec moi. Ici, ce sont les hiragana qui sont en rouge. Donc c'est Shitakiri Suzume. N'oubliez pas les tenten. Shitakiri Suzume. Alors, j'hésite en fait à vous expliquer tout de suite le titre, parce que sinon ça va vous spoiler un tout petit peu l'histoire. Je pense que je vais pour le moment juste vous expliquer Suzume, et comme ça on découvrira l'histoire au fur et à mesure. Donc Suzume, c'est un moineau. Ça va être le mot qui va revenir pendant toute l'histoire. Donc si c'est un mot que vous ne connaissiez pas, le moineau, eh bien je pense que c'est le moment de le retenir
Ça fait un nom d'animal en plus en japonais. Donc Suzume, ce sera le moineau, hein, c'est ce petit moineau-là. Et pour le reste, pour le moment, je vous spoile pas. Pour une fois, je vous explique pas le titre tout de suite. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très nombreux ce soir, c'est cool, ça fait plaisir. Trop cool. Alors, eh ben écoutez, on est parti. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer comme ça en grand écran. Je vais me mettre par là. Vous avez l'image que vous pouvez regarder tranquillement pour essayer de comprendre un peu le contexte. Et ensuite, eh bien, on va lire ensemble le texte. Donc le texte, je vous rappelle, hein, il est à la verticale, donc on commence en haut à droite et on va descendre comme ça, colonne en colonne, de droite à gauche. C'est comme dans les mangas ici, c'est pareil. Je vais éventuellement zoomer un tout petit peu. Ouais, peut-être comme ça. Histoire que vous voyez bien les petits furigana. Donc les furigana, hein, ce sont les hiragana qu'on a à côté des kanji. Ça permet de lire, de prononcer correctement les kanji si on ne les connaît pas. Donc c'est super pratique à la fois pour les débutants, mais aussi pour les enfants japonais. Après, de toute façon, comme c'est un texte, un livre à destination des enfants japonais, il y a très très peu de kanji. Des fois d'ailleurs, c'est dommage parce que avec le nombre de mots japonais qui se prononcent pareil, des fois on aimerait bien voir les kanji. Mais bon, je vais vous aider à comprendre. Alors, ce que je vous mets au défi de faire, c'est de lire déjà cette première phrase. Donc allons-y ensemble. Aruhi, oji-san ga yama ni takigi o tori ni dekakemashita. Je la relis un petit peu plus vite. Aruhi, oji-san ga yama ni takigi o tori ni dekakemashita. Si vous avez déjà fait Momotaro avec moi, ça doit vous dire quelque chose parce que c'est quasiment la même phrase de début. Bon, souvent les contes japonais, ils commencent un peu pareil, hein. C'est un peu toujours des histoires de papy et tout, qui font des trucs dans la montagne. Donc, ici, les mots-clés. On a Oji-san. Ça, c'est un mot hyper important qui va revenir dans toute l'histoire. C'est un grand-père ou bien une personne âgée, un monsieur âgé, qui a l'âge d'un grand-père. Ensuite, qu'est-ce que vous reconnaissez d'autre? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. C'est fait pour... Ouais, c'est ça, on a effectivement la montagne, donc c'est Yama, on a même le kanji ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a tori, sauf que ici, c'est pas le tori de l'oiseau, et justement, ça aurait été bien si on avait les kanji, on n'aurait pas pu se tromper. Donc ici, ce serait un verbe. Aruhi, jour d'automne. Alors, c'est pas l'automne, en fait. Aruhi, ça veut juste dire un beau jour. Un jour. Hi, ici, c'est le soleil. Enfin, c'est le kanji du soleil, pardon. Je viens de voir soleil marqué dans le chat. C'est le kanji du soleil, et ça veut aussi dire le jour, la journée. Donc, aruhi, c'est un beau jour, en fait. Hein. Ça commence très souvent comme ça, les histoires. Aruhi, un beau jour. Oji-san, donc un vieillard. Hein. Moi, je vais le traduire par vieillard. Un papy, un grand-père, un vieillard. Ga, ici, c'est la particule de sujet. Ça veut dire que c'est lui le sujet de la phrase. Et qu'est-ce qu'il fait, notre papy? Eh bien, yama ni. Donc, yama, c'est la montagne. Ni, c'est l'endroit dans lequel il se rend pour faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Takigi. Takigi, je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui étaient là pour Momotaro. Je ne sais pas si vous l'avez encore en tête. Takigi, ce sont des bûches en fait. Hein. Vous voyez ce qu'il a dans le dos, c'est du bois en fait, des bûches. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ces bûches? Ici, c'est la particule de COD. Hein. Takigi o tori ni dekakemashita. Dekakemas, c'est sortir, faire une sortie. Et toru, torimas, c'est prendre, ramasser. Donc, il est sorti pour ramasser des bûches, en fait.
C'est comme Momotaro. C'est le même, le même gars que dans Momotaro pour le moment. Donc il est parti prendre des bûches dans la montagne. Encore une fois, si vous êtes grand débutant, je veux juste que vous reteniez Oji-san le vieillard et Yama la montagne. Si vous êtes plus avancé, tout est intéressant. Ensuite, nous avons ici des petits crochets, vous voyez? Ici, ces crochets, ça signifie que il y a des paroles. C'est l'équivalent des guillemets en français pour nous. Donc là, on a des paroles. C'est lui, en fait, qui parle. Hein. Et... oui, c'est ça, je vérifie juste, il n'y a pas encore d'autres personnages. Donc il est parti prendre des bûches. Il a ramassé ses bûches. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Dore, soro soro kaeru ka ?» Alors, dore, vous connaissez peut-être ce mot, c'est un mot interrogatif qui veut dire « lequel ?» On le voit au tout début de la formation Objectif Japon. Là, c'est pas ça. C'est le même mot, mais ici, en fait, quand il est en début de phrase, comme ça, avec une virgule derrière, c'est une interjection pour dire « bon, ben... bon, allez, hein, bon. » Ah, on veut la voix du grand-père. On me réclame la voix du grand-père. C'est vrai que je l'ai pas fait. Sauf qu'après, il y a une grand-mère aussi, alors faut pas que je les mélange, mais... Comment je peux faire le grand-père? Je peux faire... Dore, soro soro kaeru ka. Quelque chose comme ça. Donc, dore, c'est... Bon, ben, bon. Allez, hein. Soro soro. Soro soro. Ça, c'est peut-être une expression que vous avez déjà vue. Soro soro, c'est pour dire il va être l'heure. Hein. Là, ça va être l'heure de faire quelque chose. Et là, le verbe, vous l'avez reconnu, hein, c'est kaeru. Kaeru, c'est kaerimasu. Kaerimasu, c'est donc rentrer chez soi. Le ka à la fin, c'est la particule de question. Donc il se pose la question de bon ben peut-être rentrer bientôt là quand même. Il serait peut-être l'heure de rentrer, hein. Donc il se demande s'il va pas rentrer chez lui. Là bien, enfin là tout de suite en fait. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, c'est une longue phrase, vous pouvez essayer de la lire avec moi. Takigi o seou to chun, chun. En katakana, hein, ce sont des onomatopées. Chun, chun to oji-san ga ohiru o tabeta kirikabu de nakigoe ga shimasu. Voilà, pour comprendre ce qu'il raconte, je vais juste décaler un peu l'image. Ça, vous avez la gauche de l'écran. Donc, si on reprend. Au tout début, on nous dit « Takigi o seou to ». Donc, takigi, ce sont encore une fois les bûches, hein, les bouts de bois. Seou, c'est mettre quelque chose sur son dos, porter sur le dos. Donc, il met les bûches sur son dos et au moment de faire ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tchun, tchun! Tchun, tchun! Je sais pas si vous arrivez à deviner ce que c'est comme bruit. C'est une onomatopée qui retranscrit un bruit, sachant qu'il y a un gros indice ici à gauche, avec des plumes. Tchun, tchun! En fait, c'est l'équivalent de tip-tip. C'est le bruit d'un petit oiseau. Tip-tip! Ou piou-piou, mais je pense que c'est plus tip-tip, ça ressemble plus à ça. Donc, tchun-tchun to oji-san ga ohiru o tabeta kirikabu de nakigoe ga shimasu. Alors là, il faut le prendre un petit peu à l'envers, hein, comme souvent en japonais, il faut commencer par la fin de la phrase et remonter. Donc, on va déjà traduire nakigoe ga shimasu. Nakigoe. Naku, nakimasu, c'est pleurer, mais ça peut être aussi pour un cri d'animal. Donc nakigoe, c'est soit une voix qui pleure, soit un cri d'animal. Là, c'est plutôt un cri d'animal. Nakigoe ga shimasu, donc il y a un cri d'animal ou il y a une voix qui pleure, comme vous voulez. Et où est-ce qu'elle est cette... où est-ce que ça piaille, j'ai envie de dire. Donc ici, on a kirikabu.
De, ici, c'est la particule du lieu dans lequel il y a cette action. Donc, kirikabu, c'est une souche. Ça, c'est pas un mot important. Hein. Vous allez, je pense pas vous en souvenir, enfin, pas l'utiliser au tout début de votre apprentissage. Donc, sur la souche, il y a une voix une petite voix d'animal, quoi. Et la souche, elle a été qualifiée par Oji-san ga ohiru o tabeta. Donc, Oji-san, c'est le petit papy. Ga ohiru o tabeta. Donc, sur la souche où le vieillard a mangé son déjeuner, ohiru, hiru, c'est pour le midi, hein, le déjeuner. Tabeta, donc avoir mangé au passé. Eh bien, il y a une voix qui piaille. Donc, voilà pour cette première page. Je vous laisse la relire tranquillement, comme ça vous me dites si jamais il y a des questions, quelque chose qui n'est pas clair. Et puis je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Coucou tout le monde. Donc les mots importants, je récapitule pour vraiment là les grands débutants, ceux qui sont à moins d'un GLPT 5, j'ai envie de dire. Les mots importants, ça va être Oji-san le vieillard, Yama la montagne, Hiru éventuellement le midi, et puis le verbe taberu, tabemasu, manger. Et puis kaeru aussi, le verbe rentrer chez soi, kaeru, kaerimasu. Ah, alors il y a des questions. Il y a Madou qui demande pourquoi est-ce que Tun fonctionne avec To. Quasiment, très souvent en fait, les onomatopées fonctionnent avec To. Donc là en gros, il y a eu tip. Il y a un tip et ensuite il se passe autre chose. Et puis il y a Volcan qui demande les deux To au début de la phrase. Ça correspond à quoi? Alors je pense que tu fais référence à du coup le seo to, tun to. Donc tun après les onomatopées, il y a très souvent un to. Et là, le to ici pour moi, c'est en faisant ça, il se passe quelque chose derrière. C'est l'un des types de conditionnels que tu peux avoir en japonais. Ou après avoir fait ça, en faisant ça, il se passe ça. Là, c'est de la grammaire. Voilà, est-ce que cette première page était assez claire? Je vous laisse encore quelques secondes, je bois un petit coup et on passe à la suite. Puis au moment où je bois, il n'y a plus de musique. C'est un peu awkward, désolée. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on y va. On passe à la suite. Tsugi. Let's go. Alors, je vais me mettre là pour que vous voyez un petit peu l'image. Bon, normalement, si vous êtes en grand écran, j'ai pas besoin de zoomer plus. Hein. Je pense que c'est assez grand. Si vous êtes sur téléphone, ça fait peut-être petit, mais normalement, vous êtes plutôt sur tablette ou PC. Alors, je continue. Donc là, on a une grande phrase. Essayez de la lire avec moi. Miru to chisana kosuzume ga kirikabu ni tsuita gohan tsubu o tabete imasu. Je relis. Miru to chisana kosuzume ga kirikabu ni tsuita gohan tsubu o tabete imasu. Alors, le miru to, c'est le même to grammatical que tout à l'heure, donc c'est pas la particule et, hein, on est bien d'accord. C'est la forme grammaticale avec un verbe suivi de to. Donc c'est vraiment en faisant ça, il se passe ça derrière. Donc miru to, en regardant, et ben qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu? Donc il a regardé sur la souche, là où ça faisait chip chip. Miru to, donc c'est le verbe miru, regarder. En regardant, et ben qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe?
chisana kosuzume. Suzume, on l'a vu tout à l'heure, c'est un moineau. Quand vous mettez ko, donc là c'est le kanji de l'enfant, quand vous mettez ko devant un nom d'animal, ça le transforme en le bébé animal en question. Donc en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, un bébé moineau. Moi j'appelle ça un bébé moineau, mais il y a peut-être un mot spécial, un oisillon, quoi. Un oisillon moineau. Mais c'est pareil pour les autres animaux. Hein. Koneko, c'est un chaton. Koinu, c'est un chiot, etc. Donc, kosuzume, c'est un bébé moineau. Et ici, on l'a qualifié de chisana. Chisana. Alors, peut-être que vous connaissez l'autre version de cet adjectif qui est chisai, avec un i pour dire petit. Chisana, c'est le même adjectif. C'est juste que quand il est avec un A à la fin, on insiste un petit peu sur le côté c'est moi qui juge qu'il est petit. En français, je pense qu'on pourrait dire un tout petit oisillon. Un petit moignillon. C'est ça, un tout petit zozio, quoi. J'avais fait une vidéo justement sur la chaîne YouTube sur la différence entre Ooki et Ookina. Chisai, Chisana, vous pourrez aller voir sur la chaîne YouTube si vous avez besoin de plus de précision là-dessus. Ah, alors apparemment on dit un moinet. Un bébé moineau, c'est un moinet. On en apprend tous les jours, hein. Comme quoi. Donc en regardant, eh bien, il y a un petit moineau, un petit bébé moineau qui, qu'est-ce qu'il fait? Kirikabu ni tsuita gohan tsubu o tabete imasu. Donc là, on a le même verbe que tout à l'heure. Taberu, tabemasu, manger. Il est à la forme en teimasu. Donc, tabete imasu, il est en train de manger. Qu'est-ce qu'il est en train de manger? On a la particule O ici. Donc, on a le COD qui est juste avant. Il est en train de manger gohan tsubu. Gohan, c'est du riz cuit. Ça peut être aussi le repas, mais là, en l'occurrence, c'est bien du riz cuit. Et gohan tsubu, en fait, tsubu, ce sont des grains, et gohan tsubu, c'est des petits grains de riz cuits. Donc, il est en train de manger des petits grains de riz cuits. Et ces petits grains de riz, eh bien, kirikabu ni tsuita, en fait, qui sont collés à la souche. Donc, en regardant, eh bien, il y a un petit moineau qui est en train de manger des grains de riz cuits collés à la souche. Il y a Steph qui dit c'est une régalade, j'imagine, quand on apprend le français, d'apprendre mâle et femelle et petit de chaque animal. J'avoue, il y a tellement de mots différents, ça doit être l'enfer, ça. Un cheval, une jument, un poulain, une pouliche. Parce que ça change aussi avec les féminins des enfants, donc l'enfer. Alors, je regarde s'il y avait des questions. Il y a Marlène qui disait pour dire... En plus, verbe, on utilise toujours le verbe à forme dictionnaire plus tôt pour dire en plus... Pour dire en faisant ça, je pense que c'était ta question. Pour dire en faisant ça... Alors, le truc, c'est qu'en français, en faisant ça, ça peut se traduire de différentes manières en japonais. Là, la forme en to, forme dictionnaire plus to, c'est vraiment... Lorsque tu fais ça, derrière, il y a obligatoirement ça qui se déroule. L'exemple typique de ça, c'est lorsque tu presses sur un bouton, il se passe quelque chose, genre il y a la lumière qui s'allume ou quoi. Donc là, c'est la même logique. C'est ce conditionnel-là. Mais voilà, c'est dans ce contexte-là. Donc là, en regardant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moineau. Il y a un bébé moineau. Donc, il y a notre petit bébé moineau qui est en train de manger du riz. Donc là, ce que vous pouvez retenir si vous ne connaissiez pas ces mots, c'est miru, regarder, taberu, manger, et puis chisai, petit. Ouais, de base, en tout cas, ce qu'on te demande de savoir au GLPT5, c'est la forme dictionnaire plus tôt. Ouais. Quand tu appuies sur le bouton, le moineau s'allume. Si c'est une lampe moineau, oui. Alors, ici, vous voyez, on a des paroles.
Donc ces paroles, vous l'aurez deviné, hein, c'est notre papy. Donc qu'est-ce qu'il dit le papy? Je vais essayer de retrouver sa voix. La voix du papy, c'est... Je crois que j'ai perdu. Maiko. J'arrive pas. J'arrive mieux à faire les mamies. Maiko ni na... Non, c'est pas du tout une voix de papy. Maiko ni natta no kana. Plus faire une voix un peu grave. Maiko ni natta no kana. Onaka o sukasete kawaisou ni. J'ai perdu ma voix de papy. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait une histoire avec un papy. Oh, le papy est parti. Je ferai la voix de la mamie tout à l'heure, parce qu'il y en a une aussi dans l'histoire. Je suis désolée. C'est ça, j'ai perdu ma voix de papy. Alors, ici, qu'est-ce qui est important dans la première phrase? C'est Maigo. Maigo, c'est un enfant perdu. Un enfant qui s'est perdu. Maigo. J'arrive pas à faire le papy, désolée. Peut-être la prochaine fois, j'aurai retrouvé mon papy. Je vais m'exercer entre-temps. Donc, Maigo ni natta no kana. Donc, Maigo ni natta, c'est tu t'es perdu, en fait, t'es un petit enfant perdu. No kana. Donc, kana, c'est quand on se demande. Ah, je me demande si ce serait pas un petit enfant perdu, en fait, comme c'est un bébé moineau. Peut-être qu'il s'est perdu. Onaka o sukasete kawaisou ni. Onaka, c'est le ventre. Onaka ga suita, onaka ga sukimashita, c'est avoir faim. Littéralement, c'est le ventre s'est vidé. Donc là, en fait, c'est tout simplement une autre manière de dire ça. Donc, c'est ça. C'est donc, on suppose qu'il a faim. Et kawaisou ni. Kawaisou, attention, hein, c'est pas l'adjectif pour dire mignon ici. Kawaiso, c'est pitoyable, quelque chose qui fait pitié. Oh là là, le pauvre. Oh, j'ai trop pitié pour lui. Donc, en gros, ici, c'est oh là là, il fait trop pitié parce que, en fait, il a faim. Puisqu'il est en train de manger les petits grains de riz. Donc, onaka o sukaseru, c'est ressentir la faim, avoir faim, être affamé. Ici, en fait, les deux vont ensemble. Hein. Onakao, et c'est relié avec le verbe sukaseru. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est tout. Enfin, parce que je ne pense pas que ce soit intéressant au niveau vraiment débutant, mais vous pouvez le retenir comme une seule expression pour dire avoir faim. Après, vraiment, quand vous dites j'ai faim, c'est onaka ga sukimashita. Le verbe, c'est onaka ga suku. Onaka ga sukimashita. Non, on peut pas dire que ça a l'air mignon. Tu peux pas dire ça en japonais. Tout ce qui est beauté, mignon, ça ne peut pas avoir l'air. C'est mignon, c'est beau, mais tu peux pas dire ça a l'air beau ou ça a l'air mignon. Ça marche pas. Donc kawaiso, c'est bien pitoyable, qui fait pitié. Donc ici, du coup, il pense que c'est un petit oiseau qui s'est perdu et qui a faim, donc il fait un peu pitié, quoi. Et la dernière phrase ici, c'est Oji-san wa kosuzume o ie ni tsurete kaerimashita. Donc là, normalement, je pense qu'il y a plusieurs élèves qui ont compris cette phrase. Hein. Si vous êtes, on va dire, fin de N5 ou dans le N4, normalement, c'est votre niveau. Donc, Oji-san wa kosuzume o. Donc, le kosuzume, le petit moineau, c'est le COD, c'est qu'est-ce qu'on en a fait. Donc le papy, il a ieni, donc à la maison, tsurete kaerimashita, il est rentré avec lui, donc il l'a ramené chez lui, il a ramené le petit moineau à sa maison. C'est ça, il ramène le petit moineau. Le ni ici à la fin de kawaiso, c'est pour le transformer en adverbe. Pour dire, en français ça donnerait quoi? Pitoyablement. Tu as pitoyablement faim. Tu es pitoyablement affamé. Du coup c'est un tout petit peu bizarre en français, de traduire comme ça. Mais ni,
Derrière, c'est pour le transformer en adverbe. Voilà pour cette page. Donc, comme tout à l'heure, je bois un petit coup. Profitez-en pour prendre vos notes. Relisez rapidement la page. Et ensuite, on passe à la suite. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, ieni kaeru, c'est pas une action. Ah, je pense que c'est en référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, la particule de lieu avec action. Ici, c'est un déplacement. Il se déplace vers la maison. Il va à la maison. Donc, c'est sa destination, en fait. Ici, ni, c'est une particule de destination. Ie ni kaerimasu, rentrer à la maison. C'est pas le lieu dans lequel il est et dans lequel il fait une action. S'il était dans la maison en train de manger, par exemple, là, ce serait bien ie de tabemasu. Là, c'est ie ni. Donc, il y a tsurete, hein, il le ramène. Et kaerimasu, il rentre chez lui. Donc, c'est bien un déplacement. C'est une particule de déplacement. C'est la destination, en fait. Ah là là, toutes ces particules, hein. Vous inquiétez pas, on vous prépare une fiche spéciale particules avec un récap et des phrases exemples et tout, donc ça arrive. Après, tout est expliqué en détail dans la formation Objectif Japon, mais on vous prépare une fiche de particules. Ok, bah écoutez, on passe à la suite. S'il n'y avait rien d'autre ici, surtout, faut pas hésiter, hein. Si je peux vous expliquer, je le fais avec grand plaisir. On continue. Ouais, je vais rester là, je cache pas grand-chose. Donc, je vous laisse regarder quand même un petit peu l'image. Et ensuite, on va passer à la lecture. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette page? Déjà, il y a la mamie qui rentre en scène. C'est elle qui va parler ici. Donc, je vais essayer de retrouver ma voix de mamie. Ça chibuli. En plus, c'est une mamie énervée, alors faut la sortir, celle-là. Sonna kosuzume ni yaru esa wa nai yo. Pas mal, pas mal. Il était pas si mal. J'espère qu'il vous a plu. Donc, sonna kosuzume ni yaru esa wa nai yo. Sonna kosuzume, sonna. Sonna, c'est ce genre de... Ah, apparemment ma mamie vous a plu. Kincho shimashita, j'avais le stress. Yokatta. Arigato. Donc, sonna kosuzume, c'est ce moineau, là, ce petit moineau, ce genre de petit moineau, là. Ni yaru. Alors, yaru, je vais revenir dessus juste après. Il y a des choses intéressantes à dire. Et ça, c'est de la nourriture pour animaux. Donc, c'est genre tabemono, mais pour les animaux. Donc, en fonction de ce que vous donnez à vos animaux, ça peut être de la pâtée, des croquettes, etc. Mais essa, c'est de la nourriture pour animaux. Essa wa nai. Ou essa ga nai, hein, les deux particules peuvent fonctionner. Ici, c'est le verbe aru, arimasu, au négatif et à la forme neutre. Alors là, je pense que j'ai perdu tous les débutants. Tous ceux qui viennent de se lancer dans le module Kana et tout, qui se disent « Attends, on parle de quoi là ?» C'est pas grave. Si vous n'avez pas compris l'explication, c'est pas grave. Je m'adresse à ceux qui ont déjà vu les formes justement de verbes, de politesse, etc. Donc, nai, je répète, c'est la forme négative, neutre, de aru, arimasu. Donc ça veut dire il n'y a pas. Pardon, j'ai tapé dans le micro du coup.
Donc ça veut dire il n'y a pas. Esa wa nai. On n'a pas ou il n'y a pas de nourriture pour animaux. Le yo à la fin, c'est la particule qui sert à donner une information. Je t'informe que, donc c'est pour souligner nos propos, pour insister dessus. En français, ce serait un peu comme un point d'exclamation. Donc on n'a pas, en gros, elle lui dit, hein, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de bouffe pour ce genre de petits moineaux. Et donc, kosuzume ni yaru, le verbe yaru, yarimasu, ici, c'est pas dans le sens faire. Donc, vous pourrez aller voir aussi, j'ai fait une vidéo YouTube sur la différence entre suru et yaru, les deux verbes faire en japonais, si ça vous intéresse. Yaru, ici, il est dans le sens donner à quelqu'un d'inférieur. Donc là, c'est pareil. Si ça vous parle pas, c'est que vous n'avez pas encore vu ce cours, c'est pas grave. Mais je fais un rappel, une révision pour ceux qui l'ont déjà vu. En japonais, en fonction de à qui on donne ou de qui on reçoit, il y a des verbes différents. Donc si on donne à quelqu'un qui nous est égal, genre un ami, quelqu'un de la famille ou quoi, c'est ageru, agemasu, je donne. Si on donne à quelqu'un qui nous est inférieur, notamment les enfants et les animaux, ce sera le verbe yaru, yarimasu. Donc là, c'est ce verbe-là qu'elle utilise. Encore une fois, si ça ne vous dit rien et que ça vous embrouille, vous aurez le temps de voir ça. N'essayez pas de tout retenir aujourd'hui, ça ne sert à rien. Vous allez faire surchauffer votre cerveau et ce sera contre-productif. Donc ici, ce qu'elle dit, c'est on n'a pas de nourriture, on n'a pas de quoi donner à manger à ce genre de petits moineaux. Effectivement, quand on regarde leur maison, on voit derrière qu'elle est en assez mauvais état, donc on peut supposer qu'ils sont pauvres. Alors, je regarde, il y avait l'IQ qui demandait comment tu l'écris en romaji. Je sais, c'est pas bien. Du coup, je sais pas de quel verbe de quel mot tu parles. Pardon. Hop là. Ça rigole pas. Non. Ah, pour nai yo, bah du coup, en fait, c'est le verbe nai, donc N-A-I, plus loin, la particule yo, Y-O, nai yo. Donc on n'a pas ça. Je t'informe qu'on n'a pas de quoi nourrir ce moineau, en fait. Oba-san wa okorimashita. Donc Oba-san, bien sûr, c'est la vieillarde, la grand-mère. Oba-san wa okorimashita. Okoru, okorimasu, c'est s'énerver, être en colère. Donc elle s'est énervée, tout simplement. La grand-mère, la mamie, la vieillarde, elle s'est énervée. Ici, c'est le grand-père. Alors, il faut que je retrouve sa voix. Ah, il faut que je retrouve la voix de grand-père. Non, mais il a l'air gentil, alors je vais essayer de lui faire une voix un peu gentille. Nani, washi no meshi o yaru yo. Nani, washi no meshi o yaru yo. Donc, nani. Ici, bien sûr, c'est juste nani, hein, qu'il a un petit peu fait traîner. Donc, nani, en mode mais quoi? Washi, washi c'est watashi, mais c'est comme ça que parle. Alors, c'est un peu un cliché hein, aussi qu'on a dans les contes. Tous les Japonais font pas ça dans la vraie vie, mais washi, c'est watashi pour les vieilles personnes et en particulier les vieux monsieur, les hommes, les petits papis. Donc, washi, watashi, c'est pareil. Washi no meshi. Meshi, c'est le repas. C'est un petit peu moins poli que gohan. Donc, washi no meshi o yaru yo. Donc là, c'est mais quoi? Je vais lui donner mon repas. Je vais lui donner mes repas à moi. C'est le même yaru que tout à l'heure, hein, dans le sens donner à quelqu'un d'inférieur. Donc, oh, mais quoi? Je vais lui donner mes repas, c'est bon, hein. Oji-san wa kosuzume ni Chunko to namae o tsukete kawaigarimashita. Donc le papy, Oji-san wa kosuzume ni, donc le papy au petit moineau. Ici c'est notre COI. Qu'est-ce qu'il a fait au petit moineau? Là vous voyez qu'il y a un autre type de petit crochet. C'est un peu
En fait, c'est l'équivalent des guillemets, mais vous savez, les guillemets en haut. Alors que, je sais pas comment ça s'appelle en français, je crois que c'est des guillemets les deux. Ça, c'est des guillemets de parole, genre les deux petits guillemets comme ça, là. Je mime les guillemets. Et ça, c'est des petits guillemets en haut pour montrer un mot particulier, quoi. Parce que là, c'est un nom. Donc, Chunko to namae o tsukete. Il lui a donné le nom de Chunko. Donc, namae, c'est le nom. Namae o tsukeru, c'est donner un nom, nommer quelqu'un. Et donc, il l'a appelé Chunko. Donc, Chun, c'est le type, hein, piou-piou. Et Ko, bah, du coup, c'est pour le petit, quoi, le petit enfant. Puis ça permet aussi de faire un lien avec les prénoms japonais. Il y a beaucoup de prénoms japonais qui se terminent par Ko, pour les filles notamment. Donc c'est... en français, je pense qu'il s'appellerait Piu. Ou Chip. Un truc comme ça. Donc en gros, il l'a appelé Chunko. Il lui a donné ce nom-là. Et kawaigarimashita. Kawaigaru, c'est vraiment être... il l'adore, il le couvre un peu d'amour, quoi. Il l'aime. Il le chérit. C'est son petit piou-piou, quoi. Petit piou, ouais, ou comme vous voulez. En tout cas, il s'appelle Chunko. Maintenant, le petit piou-piou s'appelle Chunko, il a un nom. Voilà, il gagatise sur son petit piou. Je vous laisse encore une fois relire, voir s'il y a des questions avant que je passe à la suite. Et bonjour à tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Coucou tout le monde, installez-vous. Et merci à tous les nouveaux follow. Hein. Je n'ai pas remercié tout le monde, mais bienvenue. Bienvenue chez nous. Ok, bah écoutez, je continue parce qu'on a quand même d'autres pages à lire ensemble ce soir. Et on va voir le premier tiers de l'histoire. Donc j'enchaîne. C'est bon, je ne gêne pas. Alors, je continue. Ici, c'est le petit Piu qui parle. Donc c'est pas forcément des vraies paroles, hein, mais ça peut être aussi dans sa tête, ou alors après c'est un conte et chacun imagine ce qu'il veut. Donc là c'est le petit Piu, il faut que je lui fasse une voix de petit Piu. Tchun tchun, itterashai. Donc tchun tchun, Piu Piu, tip tip, itterashai. Donc itterashai, vous savez, c'est l'expression hein, quand on reste à la maison et que quelqu'un part. Donc c'est bonne sortie, bon voyage, ou... ça se traduit pas vraiment en français, il n'y a pas de traduction littérale, puisque nous, on le dit pas comme ça. Mais itterashai, c'est vraiment une expression qui est importante. Donc le petit Piu, il reste à la maison, et le papy s'en va. Faut bien comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Lui, il reste, et le papy s'en va. Donc Piu Piu, à bientôt, bonne sortie. Il y a League Codingo qui demande quand seront ouvertes les prochaines sessions pour la formation de japonais. Alors là, tout de suite, elles viennent de se refermer. Mais je peux t'envoyer, justement, si jamais tu connais pas encore les kanas et tout, je peux t'envoyer vers justement le début de la formation, le module kana, etc. Donc tu peux m'envoyer soit un mail, soit un message sur Instagram. Je t'enverrai le lien si tu veux pas attendre la prochaine rentrée scolaire, qui sera en septembre. Et si tu as travaillé en France, tu peux aussi utiliser ton CPF pour nous rejoindre. Donc, tchun tchun, itterashai. Piu piu, à bientôt. Donc le papy, il s'en va. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chunko wa oji-san ga dekakeyou to suru to tonde kite aisatsu shimasu. Donc, lorsque le papy, le vieillard, ga dekakeyou to suru to, alors ça c'est une forme plus avancée au niveau de la grammaire. Ici, ça veut dire
alors qu'il s'apprête à sortir. Il est sur le point de sortir, d'effectuer une sortie de chez lui. Donc au moment où le grand-père s'apprête à sortir, à partir de la maison, eh bien, Tsunko, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, tondekite, il vient en volant, hein. Tobu, tobimas, c'est voler. Ici, tondekite, donc il vient en volant. Et aisatsu shimasu, aisatsu suru, c'est dire bonjour ou dire au revoir. C'est saluer quelqu'un, en fait. C'est faire une salutation. Donc, aisatsu shimasu, là, il lui dit itterashai. Donc, il lui souhaite une bonne sortie. Oji-san wa kawaikute tamarimasen. Alors là, c'est pareil, au niveau grammaire, c'est beaucoup plus avancé. Moi, j'ai appris cette forme en niveau GLPT 2, hein, donc vraiment, c'est pas quelque chose que vous avez à retenir du tout si vous êtes encore au niveau 5 ou 4. En gros, ici, ça veut dire qu'il en était gaga. La forme en te tamarimasen, te tamaranai, ça veut dire, oh là, c'est tellement comme ça, c'est un truc de fou, quoi, vraiment. Donc en gros, il gagatise complet dessus, quoi. Il gagatise complètement dessus. Et nous aussi. En tout cas, le chat, je vois que vous gagatisez sur le petit piou. Donc, il est à fond dessus. Et les paroles ici à la fin, c'est le papy qui parle. C'est le papy. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Kyou wa yamaoku made iku kara, kaeri ga sukoshi osoku naru yo ». J'arrive pas à retrouver ma voix de papy. Il change à chaque fois qu'il parle, je suis désolée. Je crois que c'est parce qu'on a fait trop d'histoires dans lesquelles il n'y avait pas de papy, là. On s'est arrêté trop longtemps. Ça va pas, hein, faut qu'on arrête ça. Plus qu'on fasse ça. Donc là, qu'est-ce qu'il dit le papy? Est-ce que vous avez compris? Je relis. Donc, Kyoro wa yama oku made iku kara, kaeri ga sukoshi osoku naru yo. Ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui peuvent comprendre cette phrase, donc je vous laisse déjà essayer de comprendre. Si vous n'avez pas toute la grammaire ou tout le vocab, vous pouvez juste me dire quels sont les mots que vous avez compris, comme ça on révise aussi le vocabulaire ensemble. Il y a Pascal qui dit « J'ai peur du pâté de moineau au retour avec la mamie. » Piu va rester tout seul avec mamie ronchon. Et il y a Liko Dingo qui dit « Je serai à Japan Expo, je viendrai te saluer sur le stand de cours de japonais. » Alors, il n'y aura pas de stand cours de japonais à Japan Expo. Je serai juste là en visiteur. C'est ça. Donc, il y a Kailana qui a bien compris. Il va rentrer un peu tard de la montagne, effectivement. Donc, ça, c'est la deuxième partie, hein, quand il dit « Kaeri ga sukoshi osoku naru ». Donc, mon retour sera un petit peu tard. Osoi, ça veut dire tard, tardif. Donc, osoku naru, ça va être un petit peu tardif. Et pourquoi son retour va être un petit peu tardif? Parce que Kyo, aujourd'hui, Kyo wa yama oku. Yama, c'est la montagne, hein, on l'a vu au début. Oku, c'est le fond de la montagne. Hein. Yama oku made iku kara. Donc, comme je vais tout au fond de la montagne aujourd'hui, eh bien, je rentrerai un petit peu tard. Voilà, pour cette nouvelle page. Je suis désolée, j'espère que ça n'avait pas des bruits bizarres, mais j'ai chaud et je colle à ma chaise. Ça fait un peu des bruits bizarres, je suis désolée si vous l'entendez. C'est rien d'autre que mes cuisses qui collent sur la chaise, je vous rassure. Alors, encore une fois, je vous laisse relire et noter le vocabulaire si besoin. Dans tous les cas, hein, si ça va trop vite, soit si vous regardez en replay sur Twitch, bah, vous pourrez reprendre tranquillement le temps. Soit si vous êtes sur YouTube, si vous êtes dans le futur, eh bien, vous pourrez aussi faire des pauses. Il n'y a pas de souci. Tout va bien ici, j'enchaîne. Ok.
Let's go. Ah, il y avait juste Pascal qui demandait si osoi, c'était l'inverse de hayai. Oui. Tôt et tard, oui, c'est ça. Ok, bah écoutez, on continue. Avec cette image un petit peu tristoune. Qu'est-ce qui se passe? On lit ensemble. O hiru ni natte mo, ijiwaru na o ba-a-san wa Junko ni nani mo agemasen. Au hiru, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pour le repas du midi, enfin c'est le midi, le déjeuner. Au hiru ni natte mo, donc là c'est une autre forme de conditionnel, c'est le conditionnel cette fois en même si, ça on le voit à la fin du GLPT5, même si ben, c'est midi, même si ça devient midi, littéralement. Ijiwaru na oba-san. Ijiwaru, quand c'est comme ça un adjectif en na, ça veut dire quelqu'un de méchant, de malveillant. Donc, ijiwaru na oba-san, hein, la méchante mamie, la méchante vieillarde. Wa Junko ni nani mo agemasen. Agemasen, c'est le verbe ageru, agemas, donner, on en a parlé tout à l'heure. Et nani mo agemasen, elle ne lui donne rien. Nanimo plus négatif, hein, c'est rien, ne rien faire, ne rien donner. Donc même si c'est midi, eh ben la mamie, la méchante mamie, elle lui donne rien. Elle est vilaine. Junko wa gaman shite imashita ga, onaka ga suite tamaranaku narimashita. Donc Junko, hein, notre petit Piu, Junko wa gaman shite imashita ga, gaman suru, gaman shimasu. Ça veut dire vraiment prendre sur soi. Il encaisse, il prend sur lui, hein, vraiment. Ouais, prendre sur lui. Je crois qu'il y a un autre mot en français, je le trouve pas. Gaman suru. Je vais regarder. Je crois qu'il y a un autre mot qui est peut-être pas mal en français. Endurer, voilà, c'est ça que je cherchais. Endurer. Prendre sur soi, endurer. Donc, il endure ça, il prend sur lui, mais, donc, gars, il encaisse, ouais. Il a pris sur lui, mais onaka ga suite, donc il a faim. Hein. Onaka ga suita, on l'a vu tout à l'heure. Onaka ga suite, tamaranaku narimashita. Là, c'est la même forme où je vous disais qu'elle était classée en GLPT 2. C'est vraiment, il en peut plus en fait. C'est trop quoi. Il en peut plus, il crève de faim quoi. Vraiment, il a super faim. Donc il a beau endurer, il a beau prendre sur lui, il a beaucoup trop faim. Suruto, oishisou na nioi ga shitekimasu. Suruto, alors, ce faisant, oishisou, oishisou, c'est ça a l'air bon, ça a l'air délicieux, oishisou. Mais qu'est-ce qui est oishisou? Ici, vous voyez, c'est comme un adjectif. Oishisou na nioi. Nioi, c'est une odeur. Il y a une odeur qui a l'air délicieuse. Ga shitekimasu. Alors, je vous rappelle, hein, en japonais, nioi, en français, on dit il y a une odeur. En japonais, c'est il fait une odeur. Donc là, c'est nioi ga suru. Il fait une odeur. Et shitekimasu, là, ça sous-entend qu'en fait, ça lui parvient à son nez. Donc, il y a une odeur qui a l'air super bonne, qui sent super bon, qui parvient comme ça à son nez. Odeur de poulet grillé. Mais c'est un moineau. Non. Ce serait un rapace, je dis pas, mais là c'est un moineau. Bon. Donc, il y a une très bonne odeur qui parvient à ces petites narines de moineau. La maltraitance animale est passible de 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Si quelqu'un peut prévenir Mamie Piu Piu, Piu Piu est maltraité. Oui,
C'est vrai. Alors après, au Japon, je sais pas s'ils ont les mêmes réglementations que nous, parce qu'au niveau du droit animal, ils sont encore bien en retard, malheureusement. Mais ne maltraitez pas vos animaux. Sinon, je suis pas contente et je pleure. Je suis très sensible à la cause animale. Donc, faites attention. Ah. Ce chat n'est pas maltraité. Je vous assure qu'il n'est pas maltraité. Il veut rester avec nous. Ces deux chiens ne sont pas maltraités. Non, ils sont clairement pas maltraités. Je vous garantis. Ils sont pourri gâtés en vrai. Bon, je vous referai des stories de chats parce que je crois que vous aimez ça sur Instagram. C'est les chats papates. Non, il a pas faim, non, pas du tout. Hein. Il se lave. Non, il se lave parce qu'il est très délicat. Alors, il y a Christelle qui dit « J'apprends tout juste les hiragana » et je trouve que de lire, ça permet d'apprendre en même temps. Oui, exactement. Exactement. Les voir en contexte, comme ça, c'est super important pour déjà te forcer à les sortir du tableau. Parce que souvent, après, on les associe dans l'ordre A, I, U, E, O, Ka, Kiku, Keko. Et après, quand on les voit dans le désordre, enfin, dans des mots, en fait, on a un peu du mal à faire les connexions. Donc, je peux que vous encourager à lire le plus possible en japonais, bien sûr. Le chat déclare qu'il n'est jamais nourri et que son bol de croquettes est vide. Non, mais bien sûr, après c'est un chat. Hein. Bien sûr. Non, non. Ils ont les croquettes un peu à volonté. Mais ils savent se réguler, heureusement. Alors, j'en reviens à nos moineaux. Est-ce que pour cette page, ça va? Vous me dites... Si tout est bon, on va faire encore 2 pages après celle-là. On a encore 2 pages à faire ensemble. Avant que je retrouve mes chats et que vous retrouviez vos lapins. Je sais pas ce qu'elle apparemment il y a des lapins. J'adore les lapins. J'avais des lapins quand j'étais petite. J'adore les lapins. Tout va bien? Daijoubu. Est-ce que ça va ici? Je bois un petit coup, profitez-en. Le chat qui fait sa toilette dans l'angle. Bon, bah tout a l'air d'aller. Daijoubu. Ok. On continue. Ah, attendez, je me pousse parce que là vous ne voyez pas et c'est extrêmement important. Ouais, chez Poppy, il y a 4 chiens, 4 lapins, 4 cochons d'Inde et des oiseaux. Ah, faut que je vienne chez toi. Faut que je vienne absolument chez toi. J'adore les lapins, j'adore les cochons d'Inde. Bref, je pourrais en parler des heures. Alors, je vous préviens, il y a un tournant dans cette histoire qui va vous faire mal au cœur. Mais, vous me connaissez, on s'arrêtera pas là-dessus. Allez, on lit cette page ensemble. Là, c'est la manie qui parle, et encore une fois, elle est super vénère. Donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit... Dore sentakumono ni nori o... Est-ce qu'elle est encore en colère? Pardon. Nori o tsukeyo kane... Pardon, elle n'était pas encore en colère. C'est juste après où elle est en colère. Excusez-moi, je la refais. Là, elle était encore calme. C'est avant cette scène-là. C'est pour ça, je me suis emportée. Je la relis. Dore sentakumono ni nori o tsukeyo kane... Donc là, elle dit juste bon bain. Donc c'est le même que tout à l'heure. Hein, bon. Sentakumono. Sentaku, c'est la lessive. Sentakumono, c'est les choses à laver en fait. Hein. Sentakumono ni nori o tsukeyo kane.
Alors, ça, je connaissais pas. En fait, le sentaku nori. Nori, en fait, c'est de la colle. Et sentaku nori, alors comment ça s'appelle en français? C'est de l'amidon de blanchisserie. Je vous avoue que je connaissais pas trop ça. En gros, ici, ce qu'elle dit, c'est je vais mettre de la colle sur la lessive. Alors, je suppose que ça sert tout simplement à maintenir un peu droit, enfin amidonné, les vêtements, notamment les kimonos. Je suis pas du tout spécialiste là-dedans et je vous avoue que j'ai découvert ça dans l'histoire, donc je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'elle s'apprête à faire. Donc, avec l'amidon, hein, l'amidon, ça vient, je pense, du maïs ou de la... Enfin, j'imagine que ça vient du maïs ou de la pomme de terre, mais je pense plus du maïs au Japon. Bon. En tout cas, voilà, elle va préparer une texture comme ça avec qu'elle va appliquer sur la lessive. Si jamais il y a des spécialistes de l'amidon, de blanchisserie, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'expliquer exactement ce que c'est. Mais en gros, voilà, elle va faire ça, elle avait prévu de faire ça. Ah, l'amidon, on peut en avoir avec le riz. Ah, bah c'est peut-être ça aussi au Japon, ouais. Je sais pas exactement. Ouais, l'amidon, c'était utilisé avant. Oui, oui. Oui, clairement. Puis, enfin, on peut aussi amidonner des vêtements encore maintenant, hein, mais... Ouais, c'est un type de sucre, oui, oui, qu'on retrouve dans plein d'aliments différents. Et ça sert, du coup, à rigidifier les tissus, donc... En tout cas, elle s'apprête à faire ça. Elle va faire ça. C'est pas le plus important ici. Mais... Yattekita oba-san wa bikkuri. Donc, yattekita, ça veut dire qu'elle a débarqué là. Yattekita oba-san wa bikkuri. Bikkuri, ça veut dire être surpris. Elle est surprise. Donc, la mamie qui vient de débarquer, elle est surprise. Pourquoi elle est surprise? Parce que Chunko ga suribachi no naka no nori o tabete imasu. Donc, suribachi, là, c'est pas du tout un mot à retenir, hein, c'est le mortier. Donc, déjà en français, c'est un mot qu'on n'utilise jamais. Donc, suribachi, donc le Chunko, hein, le petit oiseau. Chunko ga suribachi no naka no nori, donc la colle à l'intérieur du mortier. Oh, tabete imasu. Il est en train de manger. Donc, Chunko est en train de manger la colle à l'intérieur du mortier. Ça, par contre, ça vous fait bien bosser la particule no. Pour les grands débutants, c'est top, hein. Je vous rappelle, avec la particule no, on inverse tout par rapport au français. Donc là, c'est bien la colle de l'intérieur du mortier. C'est tout l'inverse. Vous partez du plus gros et vous allez jusqu'au plus petit. Donc il est en train de manger ça. Et c'est là où elle est énervée. C'est là où elle est vénère. Et qu'est-ce qu'elle dit? Kora! Daiji na nori o taberu to wa kono itazura mono me! Donc, Kora! J'avais parlé comme une yakuza. En gros, c'est... Ah, ce truc-là, enfin, lui-là. Donc, Daiji, c'est important, hein, précieux, important. Daiji na nori, donc c'est ma précieuse colle. Ma colle super importante. Oh, taberu to wa. Donc, qui est-ce qui est en train de manger ma précieuse colle? Eh bien, kono itazura mono. Itazura, c'est des blagues, des farces, tout ça, mais itazura mono, c'est plutôt dans le sens un fauteur de troubles. Vraiment quelqu'un qui vient et qui dérange. Et à la toute fin, on a une particule de fin de phrase, la particule mais. Elle, on l'utilise après un nom. Donc là, elle l'appelle fauteur de troubles, hein. Et c'est vraiment un suffixe, c'est plutôt un suffixe plus qu'une particule, c'est un suffixe de condescendance, de mépris, donc c'est pas sympa du tout. Ne l'utilisez pas vous, bien sûr, hein. Itazura mono me, donc c'est sale fauteur de troubles, hein. C'est vraiment vilain fauteur de troubles, donc elle est pas contente du tout. Mamie Yakuza en colère. Prix d'interprétation, merci.
Usu pour le mortier. Alors là, je pense qu'il faudrait faire un comparatif sur Google Images, voir ce qui ressort d'un côté et de l'autre. J'avoue que je suis pas une spécialiste des mortiers. Usu est un mortier japonais de grande taille avec un pilon nommé kine, utilisé pour moudre le riz ou le millet. Ok, donc ça c'est plutôt ce qu'on utilise, je pense, pour faire les mochi. Alors que là, nous on a suribati. J'ai l'impression que c'est plus un mortier de cuisine. Mortier en céramique rainuré. Il est notamment utilisé pour piler le sésame. Ouais, donc ça a l'air d'être beaucoup plus petit. Ça, c'est vraiment un petit mortier de cuisine, quoi. L'autre, c'est plus les gros mortiers pour le mochi. Enfin, la pâte à mochi, tout ça, je pense. Dans ces cas-là, voilà, vous faites exactement ce que moi, je viens de faire. C'est-à-dire, vous tapez les deux mots dans Google Images. Ça ressort aussi, là, la définition que je vous ai lue, ça ressort directement sur Wikipédia. Comme ça, vous comparez et vous voyez vraiment qu'est-ce que ce mot évoque pour des Japonais. Dans Google Images, vous aurez vraiment la visualisation de ce que eux ils ont en tête. Même les mortiers ont des noms différents. Après, je pense que c'est comme en français, hein, y a plein de noms d'accessoires, d'outils pour la cuisine, etc. Je pense que les cuisiniers, vous connaissez tout un langage que le commun des mortels comme moi ne connaît pas. Hein. J'imagine que c'est pareil en France. Alors, eh ben écoutez, merci beaucoup pour les follow, bienvenue à tous. Voilà pour cette page. Est-ce que ici ça va? Si oui, eh ben on va terminer avec la dernière page pour aujourd'hui. Ce sera la page suivante. Je pense que vous allez être choqués, je suis désolée. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc je passe à la dernière page pour aujourd'hui. Ça va se terminer un peu sur un truc horrible, mais il y a de l'espoir pour la suite. Je vous garantis que il va y avoir un retournement et il faut absolument que vous regardiez la saison 2. Genre on est sur Netflix maintenant. Il faut que vous regardiez la partie 2. Donc ça vous donnera envie de revenir. Alors, allons-y pour cette dernière page du jour. C'est Piu Piu qui parle. Yurushite kudasai. Yurushite kudasai. Yurusu, yurushimasu, c'est pardonner. Et là, c'est tout simplement la forme en te kudasai. Donc, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Il est poli en plus, hein, il utilise kudasai. Yurushite kudasai, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Junko wa ayamarimashita ga, oba-san wa kankan desu. Donc, Junko, il s'est ayamaru, ayamarimasu. Il s'est excusé, hein. Ayamaru, ayamarimasu. Je m'excuse. Il s'est excusé, mais oba-san wa kankan desu. Alors, kankan, encore une fois, je pense qu'on range ça dans la catégorie onomatopée. Hein. C'est vraiment l'onomatopée pour décrire une colère noire. C'est vraiment... Moi, en fait, ça m'évoque... Je sais pas vous, hein, mais moi, ça m'évoque... Vous savez, dans les mangas, les veines sur le front, là, qui peuvent grossir comme ça. Moi, en fait, je le visualise comme ça, le kan-kan. C'est vraiment bam bam, ça tape comme ça. Elle est tellement énervée qu'elle a la veine qui tape. Kan-kan desu. Peut-être vous aider à le retenir aussi. Et donc là, c'est elle qui s'énerve. Qu'est-ce qu'elle dit? Hey! Koushite yaru! Donc là, bah, c'est juste un cri un peu, hein. Genre, hey! Koushite yaru! Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. Et qu'est-ce qu'elle va lui faire? Ça me fait mal de le lire, je suis désolée. To, hasami de Junko no shita o kitte shimaimashita. Junko no shita.
Shita, ici c'est la langue. Donc ce que vous avez dans la bouche, hein, pas la langue que vous parlez. La langue dans la bouche. Shita o kitte shimaimashita. C'est le verbe kiru, kirimasu, couper. Et là, c'est la forme en te shimaimashita. Alors, à chaque fois, la forme en te shimaimasu, je ne sais jamais comment vous la traduire parce qu'elle a deux notions en japonais. C'est à la fois faire totalement quelque chose, donc elle lui a totalement coupé la langue, ou bien ça évoque aussi le regret, quelque chose de regrettable, comme si nous, on se plaçait vraiment en tant que lecteur, et on regrette qu'elle lui ait fait ça. Donc, elle lui a coupé la langue hasamide avec des ciseaux. Là, en termes de particules, ce qui est intéressant, c'est la particule de, hein, particule de moyen. Donc, au moyen de ciseaux, elle lui a coupé la langue. Junko wa nakinagara tonde ikimashita. Là, ici, c'est une phrase de niveau JLPT 4, puisqu'on a la forme en nakinagara, la forme en nagara, qui veut dire tout en faisant une action 1, il fait une action 2 en même temps. Donc la première action qu'il fait, c'est naku, nakimasu, pleurer, nakinagara, donc tout en pleurant. Tonde ikimashita, il est parti en volant. Donc il est parti en volant tout en pleurant. Je suis désolée, je vous avais dit que c'était affreux, mais il va y avoir un revirement de situation. Donc, ne pensez pas que c'est la fin de l'histoire, sinon ce serait horrible et je vous l'aurais pas lu. C'est le début de l'histoire. Il faut bien qu'il y ait un problème, un truc grave dans l'histoire et tout, sinon il n'y a pas de rebondissement, quoi. C'est plus 12 le conte ce soir, j'avoue. Elle sort tout droit d'un conte d'horreur, cette mamie. Ouais. Elle est pas fun, hein, franchement. Elle est pas fandard. C'est hardcore. C'est ignoble, je suis désolée. C'est la version polie de Shimata. Oui. Enfin, Teshimata, oui. Teshimaimashita. Et encore plus familier, c'est Chatta. La forme en Chatta. C'est la même forme. Je déteste la mamie. On va faire un fan club anti-mamie. J'ai hâte de connaître la suite. Le suspense est insoutenable. Effectivement. Comment on dit cauchemar pour ce soir? Akumu. Aku pour tout ce qui est horrible et mu pour le rêve. Akumu. Bon. J'ai choisi effectivement cette page pour s'arrêter. Puisque déjà, on est à un tiers de l'histoire, donc c'était pour la découper en parties égales. Et aussi, comme toute bonne histoire qui se respecte, pour créer un peu un cliffhanger, que vous ayez envie de revenir lire la suite avec moi, pratiquer votre japonais, apprendre des nouveaux mots, et puis découvrir la suite de l'histoire. Je vous rappelle quand même que c'est un conte pour enfants et que ce conte est très connu au Japon. Donc, il va se passer un truc, c'est obligé. Une semaine d'angoisse avant de savoir ce qui se passe. Les élèves ne vont plus dormir, ça va être affreux. C'est ça. Donc non, vous inquiétez pas, il va se passer des choses. Mais là, j'avoue que c'est horrible. En plus, il est tellement mignon, le petit piou-piou. Il avait juste très faim. C'est un piou-piou en pleine croissance, il faut qu'il mange, hein, bien sûr. Aurélie qui va volontairement se spoil, sinon elle va pas dormir. Alors après, c'est vous qui voyez, hein. Ça dépend si vous pouvez tenir ou pas.